Dans cette vidéo, on vous donne nos conseils, nos astuces pour réussir à faire un super backlog de sprint et donc aussi et surtout un bon objectif de sprint qui est l'élément le plus structurant du sprint backlog, le sprint goal. Vous êtes sur Scrum Life, la première chaîne YouTube francophone sur l'état d'esprit agile et justement, on vous dévoile nos conseils, nos astuces pour que ça se passe au mieux. Notre premier conseil, comment créer un objectif, un sprint goal, quand on n'en a pas l'habitude? On part d'un ensemble de choses qu'on a, qui sont plus ou moins bien structurées, qui ont plus ou moins de sens, et comment faire? Comment lui donner du sens, justement, pour un sprint goal? Le conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment, prenez le truc, le seul truc, l'unique truc qu'il faut faire absolument. Si une seule chose, une seule devait être faite, ce serait laquelle? Regardons comment un Scrum Master peut amener ça pendant la réunion de sprint planning, peut amener cette réflexion avec son Product Owner. C'est quoi notre focus pour ce sprint? Alors, il faut faire la mise en avant de l'auteur du mois, l'ajout des dimensions des articles et puis bien sûr la liste de Noël. Ah, ça risque de faire un sprint sans cohérence. Si on fait ça, ça va être difficile de faire front et de s'organiser. Quel sens donner à ce sprint? Quel objectif doit-on atteindre dans ce sprint? Ah, je comprends, hein, je suis d'accord. Mais là, les sujets sont disparates et ils ont chacun une deadline, hein. Faut qu'on arrive à tout faire. Ok, bon. Si on met de côté pour l'instant l'idée d'une cohérence globale entre tous les sujets, peut-on quand même choisir un sujet, un seul, qui sera le sprint goal? C'est-à-dire, tout est important. Pose-toi cette question. C'est quoi le truc qu'il faut absolument faire? Le truc sur lequel on ne peut pas se rater. Un seul et unique. Et l'équipe verra après si elle lui reste de la bande passante. Le Scrum Master a vraiment posé de bonnes questions. Et justement, ce sur quoi j'ai envie d'insister, c'est cette question. Qu'est-ce qui est vraiment important? Qui doit être fait absolument? Et c'est ça ce qu'on veut avec le sprint goal. Ça nous amène à l'astuce suivante. C'est la chose qu'on veut faire, c'est la chose qu'on doit avoir en tête. Et donc, ça doit se refléter dans l'affichage, dans l'environnement dans lequel évolue l'équipe. Il faut l'afficher en gros, en énorme, que ça soit physiquement dans vos bureaux, ou plutôt si vous êtes à distance, c'est bien pareil, dans votre espace numérique, ça doit apparaître en gros dans l'espace central où l'équipe passe tous les jours. Une autre astuce qui paraît évidente quand on lit vraiment le Scrum Guide, c'est définissez d'abord l'objectif. Faire un sprint goal, c'est difficile. Souvent, c'est parce que justement les product owners qui ont du mal à trouver leur objectif, c'est que souvent ils cherchent plutôt à mettre un objectif sur des fonctionnalités qu'ils veulent faire. Et c'est prendre le problème à l'envers. Ce qu'on veut en Scrum, pour une équipe Scrum, c'est définir un objectif d'itération. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ce sprint? Et donc de faire émerger les éléments par rapport à ça, et non pas l'inverse. On va le retrouver d'ailleurs dans la dynamique du sprint planning dont on parle dans une autre vidéo. Premier thème, on définit un objectif de sprint, un sprint goal. Deuxième thème, les développeurs choisissent ce qu'il faut faire pour atteindre cet objectif. Et c'est vraiment quelque chose qui est difficile quand on débute dans Scrum. Ça peut même être très frustrant pour les product owners. Voyons comment ça se passe parfois. Ah, je sais pas comment je vais faire un sprint goal avec ça. Vraiment, je vois pas comment. Tu nous pousses à faire des sprint goals, mais là, c'est pas possible, y a pas de lien. Je le trouve pas, le lien, je n'y arrive pas. Le sprint est une étape vers le product goal. L'objectif de ce sprint doit refléter ça. Là, j'ai plutôt l'impression que tu galères car tu essayes de trouver un sens entre les éléments et peut-être en fait qu'il n'y en a pas. Je te propose de me dire, à ton avis, pourquoi on doit faire ce sprint? Repense au product goal, à notre objectif. Qu'est-ce qu'on veut accomplir qui nous en rapproche en dépensant le temps de l'équipe pendant ces 2 semaines? L'important, c'est de désamorcer cette frustration. Et là où le Scrum Master est bien placé pour accompagner justement les Product Owners à bien travailler ses objectifs, à découvrir ses objectifs, qui ne doivent pas sortir d'un chapeau comme ça, mais vraiment avoir du sens. C'est ce qui va permettre d'avoir une vraie implication de toute l'équipe Scrum. Autre conseil, si vraiment vous n'arrivez pas à définir un seul objectif pour un sprint, ou d'avoir un objectif qui ait du sens et pas tout simplement tout faire ce qu'il y a dans le sprint, eh bien essayez de faire un sprint plus court. Si vous faites des sprints de 2 ou 3 semaines, c'est relativement difficile en fait de définir un vrai objectif qui ait du sens et où on se dit qu'on a besoin de 2 ou 3 semaines. Donc plus vous raccourcissez le sprint, plus c'est facile parce que l'horizon est moins loin. Donc c'est plus facile de s'imaginer ce qu'on peut faire pour cet horizon. Ordonnez le sprint backlog, donnez-lui du sens. Et attention, on parle bien de sens cohérent pour faire les choses. C'est pas vraiment la notion de priorité.
c'est aussi, encore une fois, quel est le plan? Quel est le plan pour atteindre l'objectif de sprint? Et ce sont bien les experts de l'équipe Scrum, les developers au sens Scrum, qui définissent ce plan et qui se disent voilà dans quel ordre faire les choses. Et qui vont le garder à jour au fur et à mesure du sprint. On va peut-être changer, ajuster, faire évoluer le plan et on va peut-être réordonnancer les choses justement. Pour qu'un sprint backlog ait du sens, il faut que celui-ci puisse nous aider à savoir si on avance correctement vers notre objectif de sprint, si on est en route pour l'atteindre ou pas. Et une des meilleures façons de le faire, c'est sûrement d'avoir des tâches techniques, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va découper les éléments qu'on prend dans le sprint backlog en éléments qu'on pense faire en maximum une journée. Ce qui vous permet de vous dire tout de suite si ça prend plus de temps, si déjà on est le 2e jour en Daily Scrum par exemple, de se dire que tiens, il y a peut-être un problème, il y a peut-être un blocage. Et d'avoir des tâches faisables en maximum une journée, ça permet tous les jours de se rendre compte qu'on avance bien vers notre objectif de sprint. Car souvenez-vous, le but n'est pas de faire des fonctionnalités, c'est d'atteindre l'objectif du sprint. Est-ce qu'on peut avoir d'autres choses dans le sprint backlog que le sprint goal, que des éléments qui nous amènent à accomplir le sprint goal? Notre conseil, c'est vraiment, dans tous les cas, le focus, il doit rester sur l'objectif, sur le sprint goal. Et donc vraiment, dans la mesure du possible, faites en sorte que, d'accord, très bien, lorsque l'objectif est atteint, on n'a pas de problème pour faire d'autres choses. Mais si ce n'est pas le cas, si on n'a pas atteint l'objectif de sprint, alors ça serait vraiment dommage que d'autres choses aient été faites. Et si c'est vraiment la décision de l'équipe, de qu'est-ce qu'on va mettre dans le sprint goal et dans quel ordre on va les faire, elle est redevable, c'est son engagement de tenir le sprint goal. Regardons justement comment cela devrait se concrétiser dans une équipe pour l'aider à piloter son amélioration continue. Ouais, bon, bah voilà, on n'a pas atteint notre objectif. Bon, pourtant, on a fait des trucs, mais là, quand on regarde, on dirait qu'on a rien fait, quoi. Mais bien sûr qu'on a créé de la valeur. C'est juste que par rapport à ce qu'on avait vu en début de sprint, on n'a pas créé la valeur qu'on voulait. On n'a visiblement pas su travailler sur ce qu'on avait défini comme étant le plus important. C'était l'objectif le plus important. Est-ce que vous aviez conscience qu'on n'arriverait pas finalement à atteindre notre objectif? Comment on aurait pu le voir assez tôt ou ne pas l'ignorer? Qu'est-ce qu'on fait des gens qui ne travaillent pas sur l'objectif de sprint à proprement parler? Peut-être que pour atteindre l'objectif, on n'a pas besoin de la compétence de ces personnes-là. Bien justement, pourquoi est-ce que ce ne serait pas l'occasion de monter en compétence sur une autre expertise? Par exemple, pour une équipe de développement logiciel, ça peut être de faire du pair programming ou du pair design. Si ça arrive constamment, vous pouvez aussi vous rendre compte que il faut faire 2 équipes. Chaque équipe aura son objectif qui a du sens par rapport à ses compétences et son contexte. Une autre idée, c'est d'essayer de prendre un petit peu de recul et d'avoir un objectif de sprint un peu plus global. Ce n'est pas un exercice simple, mais c'est souvent très bénéfique. Après, si vous n'y arrivez pas, c'est peut-être tout simplement que Scrum n'est pas adapté pour votre contexte. Mais dans ce cas, je vous invite quand même à nous challenger dans les commentaires, à nous donner votre contexte et à nous dire vraiment si pour vous, vous pensez que ce n'est pas possible. Et puis, on en échangera avec la communauté. Une astuce très puissante qu'on a envie de partager avec vous, c'est d'utiliser le burn down chart, mais sur ce burn down, non seulement de faire figurer les éléments de backlog, du sprint backlog, mais surtout uniquement ceux qui servent à atteindre l'objectif de sprint, ce qui idéalement représente l'ensemble du backlog de sprint, puisque vous n'avez mis que des choses qui servent à atteindre le sprint goal. Et en bas, la ligne du 0, justement, on ne met pas 0, on met objectif atteint. Ça renforce encore une fois le pourquoi on est là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit atteindre? Quelle est la logique, la dynamique d'équipe que doit avoir l'équipe Scrum pendant le sprint? Et puis bon, si jamais vous avez d'autres choses dans le backlog de sprint qui ne correspondent pas à l'objectif, ça rappelle encore une fois, ce qui est important, c'est d'atteindre d'abord l'objectif de sprint et après, on verra. Mais encore une fois, vraiment, ce qui compte, c'est l'objectif de sprint et qu'on l'atteigne. Voilà, vraiment puissant ce conseil, cette astuce, ça a l'air de rien, mais ça insuffle quelque chose dans les équipes. Pour vous aider à structurer vos sprint goals, vos objectifs de sprint, on vous a préparé une checklist, un ensemble de questions à se poser, de choses à vérifier pour s'assurer est-ce que c'est un bon objectif, comment aller vers un bon objectif. On vous a mis tout ça dans un petit document à télécharger, à utiliser dans votre quotidien d'équipe Scrum. Pour le télécharger, allez dans la formation gratuite, inscrivez-vous si vous n'y êtes pas déjà inscrit. Vous allez dans l'onglet ressources et là vous trouverez le fichier à télécharger. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce vers le haut, partagez-la à quelqu'un d'autre qui en trouverait de la valeur et aussi abonnez-vous car dès la semaine prochaine, nouvel épisode de Scrum Life, n'en ratez aucun. Vous êtes mes plus grands fans?